Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment désinstaller une version antérieure de l'ISIS et comment installer une nouvelle version. Donc, tout d'abord, il faut désactiver le logiciel antivirus ou la protection en temps réel de Windows Defender si vous n'avez pas un logiciel antivirus. Donc, il faut chercher d'abord Windows Defender ici. Vous cherchez Defender sous paramètres. Je vais décocher cette case. Puis enregistrer les modifications pour ne pas détecter le crack comme étant un logiciel malveillant. Aussi, il faut avoir un fichier complet de dossier d'installation ISIS. Donc voilà le dossier d'installation ISIS. Ici on a le fichier d'installation setup.exe, le fichier de licence, le fichier crack. Si on ne va pas désactiver la protection en temps réel, il va détecter ce fichier comme étant un logiciel malveillant et il va supprimer et par conséquent on ne peut pas utiliser ISIS puisque ce fichier présente le crack de l'ISIS. Tout d'abord, il faut désinstaller s'il y a une version antérieure déjà installée. Ici, je vais lancer je vais lancer l'installation de l'ISIS. Je vais lancer l'installation. Oui. Ici, il a bien trouvé la version déjà installée. Il m'a proposé de la modifier, de la réparer ou de la désinstaller. Et je vais choisir la désinstallation puisque je vais l'installer nouvellement. OK. Et voilà, je vais désinstaller de façon correcte ISIS, sauf qu'il y a les fichiers de licence qui sont déjà stockés dans le registre. Je vais chercher ici le fichier de licence de ISIS dans le registre et edit. Voilà. Je vais chercher maintenant ici sous HK local machine software. Je vais chercher le dossier complément les clés de ISIS, Lab Center électronique. Voilà le dossier. Je vais le sélectionner et le supprimer carrément. Donc voilà, on a bien désinstallé ISIS et le fichier de la licence. Donc on va procéder maintenant à une nouvelle installation. Donc, je vais cliquer par le bouton droit sur setup.exe.
Je vais l'exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Non. Ok. Next. Yes. Use locally installed license key. Next. Je vais utiliser la licence déjà trouvée sur ma machine. Donc je vais chercher cette licence par le clic sur ce bouton Browse for key file. Je vais sur le bureau Protos 7.6 et voilà, il a bien détecté une licence. Je vais l'ouvrir et l'installer ici. Voilà. La licence est bien installée maintenant. Voilà. Close. Et je poursuis l'installation. Next. Next. Vous pouvez ici choisir l'endroit où vous pouvez installer une liste. Par exemple, sur la racine C, l'absence électronique, Protos 7, Next. Ici, je vais cocher cette case pour convertir les files. Si maintenant on va faire des montages sur les disques et on veut les convertir comme étant des images, par exemple. Donc, je vais les convertir par le convertisseur. Next. Next. Voilà, l'installation est finie avec succès. Il nous reste finalement d'installer juste le crack en cliquant sur ce dossier, puis on choisit ce fichier en cliquant par le bouton droit et on va choisir exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Ici, je vais choisir le fichier, on va installer ce crack. Donc, pour moi, c'est le même fichier d'installation. Le même fichier d'installation sous Protos 7 Update. Voilà, c'est le bon endroit. L'installation de mise à jour, ou ce qu'on appelle aussi le crack, se fait avec succès. Close. On peut maintenant exécuter une sans aucun problème. Je vais chercher le nouveau logiciel Isis. Et je peux l'épingler aussi. Je vais l'utiliser directement.
Exit s'ouvre sans aucun message d'erreur. Donc je vais choisir de ne pas voir ce type de fenêtre de dialogue. Yes. Dans Display this message. Ok. Donc ici je vais choisir l'endroit d'un nouveau fichier. Pour moi, je ne vais pas créer un nouveau fichier maintenant. Donc l'Exit est bien installé avec succès. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas ici de réactiver la protection en temps réel de Windows Defender pour vous protéger contre les logiciels malveillants. Je vous remercie. À la prochaine.